Donc là, nous allons commencer par créer le template de 10 images. Donc pour cela, on va donc créer nouveau. Ensuite, dans largeur, on met 10 800. Dans hauteur, on met 1350. Et ensuite, on clique sur OK. Donc là, maintenant, on va dans Affichage. Et dans Nouvelle disposition des repères, on vérifie que l'encart colonne est bien sélectionné. Ensuite, dans Nombre, on met 10. Dans Gouttière, on met 100 pixels. Ensuite, on coche l'encart rangé. Dans Nombre, on laisse 2. Et dans Gouttière, on met 1080. Ensuite, on sélectionne Marge. Donc, en tête, on supprime tout. À gauche, on met 50 pixels. Au pied, on supprime tout aussi. Et à droite, on met 50 pixels. Donc maintenant, on va verrouiller les repères. Donc on va dans Affichage, verrouiller les repères. Donc maintenant que nous avons notre document, on va le diviser en 10. Donc on sélectionne l'outil tranche. On fait clic droit sur le document et diviser la tranche. On sélectionne diviser verticalement et on rentre 10. Ensuite, on clique sur OK. Donc là, notre template est créé. Donc vous pouvez l'enregistrer pour vos prochains carousels. Donc il est déjà divisé en 10, donc c'est-à-dire que dès qu'on aura fini, on n'aura plus qu'à l'exporter pour avoir nos 10 images. Maintenant qu'on a notre fond, on va importer les images. Donc on sélectionne nos images et on les glisse et dépose dans Photoshop. Et ensuite, on les dispose comme on veut sur le document. Donc cette étape est très importante car en fait, il faut tenir en compte des textes qui vont venir après. Donc c'est très important de les ajuster comme il faut. Et aussi par rapport au slide et au fait que les images soient bien coupées quand on va slider plus tard. Donc maintenant que toutes nos images sont calées, on va sélectionner l'outil texte et disposer nos images sur chacun des slides. Donc voilà, on a disposé tous nos textes. Maintenant, nous allons rajouter des flèches pour ajouter une petite couche de design. Donc je vais sélectionner mon fichier flèche sur Illustrator. Je copie et je colle dans Photoshop tout le temps en mode objet dynamique mes flèches. Et là, je les ajuste comme j'ai envie
sur Photoshop. Et par la suite, nous sélectionnerons la couleur. Donc on fait exactement la même chose pour les autres flèches. Une fois toutes nos flèches bien disposées, nous allons ajuster le fond gris que nous avons sélectionné au début. Donc là, j'ai envie de le mettre un peu plus dark, donc je le sélectionne. Et là, je sélectionne le calque. Clic droit ou double clic, incruster couleur. Et là, j'ajuste le noir. Comme ça, c'est pas mal. Je clique sur OK. Donc une fois que ça c'est fait, nous allons ajuster cette image. Car comme vous pouvez voir, toutes les autres images, elles sont en format PNG, donc transparent. Elles se fondent bien avec le fond, sauf celle-là. Donc comme vous pouvez voir les démarcations sur la droite et la gauche. Donc nous allons supprimer tout ça en appliquant un masque. Donc on sélectionne l'image, on vérifie bien qu'elle soit au-dessus du fond. Et on sélectionne l'image et on applique un masque. Donc ensuite on applique un dégradé à gauche. Et on refait clic droit, ajouter un masque à la sélection. On refait pareil, un dégradé à droite. Et là, vous voyez que l'image s'est fondue avec le fond. Donc là, le carrousel commence à avoir de l'allure. Donc on va juste ajuster quelques points pour faire ressortir les sujets. Donc on va appliquer des taches sur le fond, des taches un peu claires, pour que les sujets soient bien, ressortent bien du visuel. Donc pour ce faire, on va créer un nouveau calque. Et on va aller sélectionner l'outil pinceau. Donc on va sélectionner une épaisseur correcte. Et donc là on vérifie bien que c'est en gris, donc c'est bon. Et on applique des taches sur le fond. Donc là, vous voyez les taches qui apparaissent derrière et qui font ressortir les sujets. Donc c'est vraiment l'effet recherché. Donc là c'est pas mal. Et là aussi on va mettre un peu. Et là aussi. Donc maintenant que le rendu nous satisfait, donc on peut maintenant exporter notre fichier. Donc exporter pour le web. Et là, on se met en JPEG supérieur, on fait enregistrer, on choisit notre document et on enregistre. Et voilà le résultat. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me montrer le résultat de votre travail en me taguant dans vos stories. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.